Salut à toutes et à tous, voici dans une nouvelle vidéo de Killer 14. Donc je vais vous expliquer comment bien démarrer une voiture de modélisme thermique. Bon donc voilà. Donc alors pour bien la démarrer déjà, bon alors le plus essentiel c'est le chauffe-bougie. Il faut qu'il soit chargé, enfin moi je le laisse une nuit, ça le charge totalement. Et avec je fais une dizaine de... Enfin un peu plus d'une dizaine. Enfin voilà, jusqu'à ce qu'il soit déchargé. Ensuite, alors pour démarrer, il y a le lanceur, comme on voit ici. Là. Donc en tirant dessus, vous entendez ce bruit là, c'est la compression. C'est le piston qui monte et qui écrase l'air contre la bougie qui est ici, qui est là. Donc ça fait ce bruit là. Si ça fait ce bruit là, c'est que c'est bon. Alors ensuite, vous avez le filtre à air qui lui est indispensable pour le bon fonctionnement de la voiture. Donc il filtre les poussières qui les empêchent de rentrer dans le moteur, par ici là, par ce petit orifice. Donc voilà. Bon, le mien il tient pas bien, mais bon. Alors ensuite, il y a l'arrivée d'essence. Donc si vous n'avez pas ça là, c'est impossible de démarrer. Enfin, il y en a certains, c'est des trucs comme ça, et d'autres, c'est une petite vis. Voilà. Le réservoir d'essence, qui lui aussi est indispensable, bien sûr, puisque il sert à alimenter le moteur en carburant. Donc alors, ce petit bouton, il sert à pomper l'essence, à envoyer l'essence dans le moteur par ce tuyau-là, ici, là, qui va remonter à ça, à la vis, là. Et ce tuyau-là, il sert pour pousser l'essence dans ce tuyau-là. Donc quand le moteur est allumé, il y a l'air du moteur, enfin le gaz d'échappement qui va sortir par ici, hop. Et il y en a qui vont sortir par le bout d'échappement, par le trou, et d'autres qui vont sortir par ce tuyau-là. Donc si ça sort, quand ça sort par ce tuyau-là, ça rentre dans le réservoir et pousse l'essence par ce tuyau-là qui va ensuite monter. Donc vous le remplacez par ici, là, voilà. Donc ensuite, il vous faut ceci, c'est ce qui sert à commander les servomoteurs qui sont ici et ici. Donc lui, bien sûr, est indispensable. Donc alors, vous avez ces deux servomoteurs qui vont venir se brancher sur le récepteur. Et ce fil-là, c'est la batterie. La batterie est ici, hein, mais je ne vais pas vous la montrer parce que là, il faudrait que je dévisse et tout. Enfin, voilà, je vais me faire chier. Donc ensuite, vous avez les amortisseurs. Donc vous pouvez les durcir en fonction du modèle. Certains, c'est des pistons. En fait, dedans, il y a de l'huile et il faut démonter complètement le piston pour changer une petite coupole avec plusieurs petits trous. Plus il y a de trous, plus l'amortisseur sera mou, et moins il y a de trous, plus il sera dur. Car chaque petit trou, dans les trous vont passer l'huile qui est dans le piston. Plus il y a de trous, plus l'huile va passer, donc l'amortisseur sera plus mou. Et s'il y a peu de trous, l'huile passera moins, donc plus dur. Donc moi, les amortisseurs là, c'est des petits trucs là. Enfin, voilà, c'est ça là, qui durcit l'amortisseur. Attendez. C'est assez chaud à remettre à une main, hein, donc je vais poser le téléphone. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon bah je crois que c'est tout. Ah si, ceci là, c'est ce qui sert à entraîner la voiture. Donc le moteur entraîne ce volant là, et ce volant va entraîner ceci. Comment on appelle ça déjà? Enfin j'ai oublié. Et donc l'écran là, la roue crantée qui est ici, va entraîner celle-ci et celle-ci qui fait tourner les roues. Donc vous voyez là, les roues tournent quand je fais tourner ça. Voilà. Alors le frein, qui quand j'accélère, ça va pousser
ici là, donc mettre les gaz. Et le frein va être relâché en même temps. Et quand je vais décélérer, le frein va se resserrer. Donc la voiture va freiner. Alors ensuite, bon, bah, vous avez ceci là, qui sert à accrocher la carrosserie. Il y en a 4, un là, un là, un là et un là. Donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Bon, alors voilà. Bon, alors, je vais brancher la batterie et la démarrer pour vous montrer. Donc alors aussi, je vais vous présenter la télécommande qui, bien sûr, pour commander la voiture. Donc vous avez plusieurs petits boutons. Alors, enfin moi je sais pas si c'est pareil que la vôtre, mais bon, moi j'ai ce bouton là qui va servir à la direction. Enfin ça gère la direction. Le bouton on-off bien sûr. Et donc enfin, voilà, ça fait bouger la direction. Voilà. Ensuite, le bouton du milieu, c'est les gaz. Donc va gérer l'accélérateur. Voilà. Et celui-ci, bah, je sais pas à quoi il sert. Donc je le mets à 0. Hein. Voilà. Donc ensuite, bon ça c'est inverser la direction. Quand je mets comme ça, quand je tourne à gauche, ça va à droite et droite à gauche. Et celui-ci, quand je freine, ça accélère et quand j'accélère, ça freine. Donc la roue qui elle sert pour la direction. Voilà. Donc ceci est une télécommande assez légère qui est pas mal. Allez, je la trouve très bien franchement. Elle est extrêmement légère, très maniable, très sensible surtout. Donc il faut faire assez gaffe quand on tourne ou faire des trucs comme ça. Alors, bon, ça c'est une voiture 1/8 de cross. Donc il faut la faire rouler normalement dans la terre, les bosses et tout ça. Seulement celle-ci n'a pas assez de pêche si on peut dire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc je la fais rouler sur le goudron. Ça bouffe énormément les crampons, mais bon, j'ai pas trop le choix si je veux la faire rouler et vous montrer comment cela fonctionne. Donc nous allons pouvoir passer aux choses suivantes. Donc alors, pour le démarrer, il faut mettre le chauffe-bougie. Donc vous appuyez là, comme ça, hop, vous l'enfoncez sur la bougie et vous le relâchez. Ensuite, vous, bah attendez, j'ai pas trop le choix, je vais devoir poser le téléphone là. Ah ouais. Bon, désolé, vous verrez peut-être pas ce que je vais faire, mais bon. Enfin voilà. Et donc voilà. Donc en tirant sur le lanceur, vous allez actionner le piston et la bougie, comme elle va chauffer, va faire brûler l'essence qui est dans le compartiment là, et donc va exploser. En explosant, elle va propulser le piston en arrière, qui lui va entraîner l'axe, comment on appelle ça déjà, merde, j'ai oublié, l'arbre à canne. Et donc il va entraîner le volant, qui lui va entraîner les roues crantées, tout ça. Enfin, ça va entraîner les roues et tout ça, quoi. Et les gaz vont être échappés par le pot d'échappement et revient dans le réservoir. Enfin voilà, je vous explique tout à l'heure. Donc alors, je mets le chauffe-bougie sur la bougie et... Bon attendez, peut-être mettre le réglage d'essence. Alors moi, mon réglage d'essence, c'est 2 tours. Donc 1, 2, voilà. Bon, je vais peut-être en mettre un troisième pour qu'elle démarre plus rapidement. Donc je pompe l'essence. Donc soit vous pouvez appuyer sur le bouton qui est sur le réservoir, ce que je trouve assez chiant moi. Alors ce que je fais, c'est que j'enlève le tuyau qui est relié au pot d'échappement et je souffle dedans. Voilà. Ensuite vous le rebranchez au pot d'échappement. Voilà. Et vous mettez le chauffe-bougie et vous tirez sur le lanceur. Alors aussi je voulais vous expliquer un truc. C'est pour que ça démarre mieux, il vaut mieux mettre un peu de gaz. Donc vous tournez le bouton qui sert à régler les gaz. Et enfin moi je le mets au maximum. Ça démarre plus rapidement. Donc voilà. Le chauffe-bougie et vous tirez sur le lanceur.
Alors, si elle démarre pas, vous appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'elle démarre, hein, bien sûr. Faut pas de con. Hein. Donc, voilà. Ah, là, elle a calé. Donc, si elle cale, bah, vous recommencez. Ah, ma gaz a calé celle-là. Ah, donc casser les couilles, vous savez, donc. Hein. Par contre, je viens de remarquer un petit problème là. Oh non, non, j'ai oublié toutes mes clalènes. Ah, fais chier. Non, j'ai oublié toutes mes clalènes. Oh putain. Ah non, j'en ai une. Ah si, elles sont là, elles sont juste passées dans le compartiment d'à côté. Ça va, aucun problème. Bon, je sais même pas pourquoi chercher les clalènes d'ailleurs, parce que c'est un tournevis qu'il me faut. Ah, attends, pas assez gros celui-là. Donc moi, ce que j'ai comme petit problème avec celle-ci, c'est au niveau du moteur. J'ai les vis qui tiennent le moteur qui se défont. Et donc ça arrive que j'ai des fuites d'essence. Et quand c'est petites fuites, quand c'est un problème comme celui-là, c'est pas des petites fuites d'essence. Bon alors, on va recommencer. Ah oui, c'est déjà, ça démarre mieux. Hein. Attendez, je règle pour que vous voyez un peu hein, quand même. Bon alors c'est un truc assez chaud, hein, parce que là je suis en train de rouler, tourner, tout en tenant le téléphone, donc à une main quoi. Donc attendez, je vais poser le téléphone par terre là. Ouais, on va éviter de le shooter, c'est un petit peu con. Attendez, il faut que je trouve une bonne place.